Hello, c'est Flou. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et c'est marrant, j'ai décidé de parler de quelque chose dont je pensais vraiment pas parler un jour sur ma chaîne parce que j'ai un compte Instagram et un blog qui est totalement dédié à ça parce que oui, votre girl Nisha fait des choses. Mais en fait aujourd'hui je viens parler de réseaux sociaux et pourquoi je pensais pas en parler sur ma chaîne, tout simplement parce que ma chaîne n'est pas faite pour ça vu que j'ai un autre média qui en fait est concerné par ça. Et en gros si vous voulez, aujourd'hui j'ai envie de parler d'Instagram. Vous allez vite comprendre pourquoi. Avant de parler de ce que je vais parler en fait tout simplement, c'est en fait je vais un peu m'expliquer parce que je veux en fait vous faire comprendre que je parle pas juste pour parler. C'est qu'en fait moi je travaille en fait dans ce corps de métier actuellement. Je sais que j'ai fait des vidéos sur le fait que j'ai été recruteuse. C'est du passé hein, je tiens à le dire. Aujourd'hui je suis plus recruteuse. Aujourd'hui je suis chargée de communication et de marketing. De toute façon je crois que j'en ai parlé dans une vidéo. Je suis chargée de communication et de marketing pour une entreprise. Et du coup je suis énormément sur les réseaux sociaux. Je m'y connais pas mal. Moi mon dada on va dire c'est YouTube et TikTok. C'est vraiment là où moi personnellement je me spécialise. Instagram, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'il y a déjà beaucoup de très bons spécialistes Instagram, donc je considère que je vais pas me foutre là. Et d'ailleurs, à parté, c'est exactement très marrant de voir que je donne des conseils aux gens pour augmenter leur nombre d'abonnés sur YouTube, etc. Et de voir que moi je n'applique pas mes propres conseils. Au bout d'un moment, madame, il faut réfléchir. Comportement. Mais bientôt je vais les appliquer Inch'Allah. Mais en même temps c'est parce que je fais pas forcément YouTube pour avoir 100, 200, 300 000 abonnés. Je fais vraiment YouTube parce que j'aime bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'applique pas forcément mes propres conseils. Parce que j'ai pas envie tout simplement de voir que YouTube par des chiffres. Parce qu'à partir du moment où tu vois que YouTube par des chiffres, c'est le moment en fait où tu ne prends plus de plaisir. Mais après il y a des YouTubeurs qui font les deux hein, qui font YouTube par plaisir et par business hein. C'est le cas de comment il s'appelle, un mec que je suis en plus, un mec que j'aime bien, j'ai oublié son nom, Eric Flag, voilà, qui avait parlé dans une vidéo le fait qu'il avait commencé YouTube parce qu'en fait il avait un plan en tête tout simplement, il voulait gagner de l'argent avec et certes il aime beaucoup YouTube, il s'en cache pas, mais il se cache pas non plus qu'il y avait une grosse partie business et j'avais fortement apprécié cette vidéo, d'ailleurs je l'ai commentée en me disant que j'ai bien aimé le fait qu'il en parle et il a l'air gentil. Bref c'est pas le sujet de la vidéo mais tout ça pour vous dire que je parle pas juste d'Instagram en tant qu'utilisatrice. Je vais en parler en tant qu'utilisatrice bien sûr, mais je vais aussi en parler du coup en tant que chargée de marketing et de communication et pas de spécialiste Instagram parce que je suis pas une spécialiste Instagram, mais vous avez compris, intro beaucoup trop longue. En fait je me posais la question et c'est vraiment une interrogation, je me posais la question du est-ce qu'on n'arrive pas vers la fin d'Instagram, à savoir que je pense pas qu'Instagram va disparaître un jour ou l'autre, je pense pas que Instagram va voilà disappear comme ça tout ça, mais je me demande en fait si tout simplement bah on ne va pas, en tout cas vers la fin sociale d'Instagram. Et là vous me dites mais comment ça la fin sociale d'Instagram, de quoi tu parles? Bah tout simplement vous voyez Facebook, tout le monde a Facebook. Tout le monde aujourd'hui a, j'ai dit bien a Facebook, tu vois, on a tous Facebook et tout, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que pour autant on utilise Facebook? Bah franchement Facebook on l'utilise, allez peut-être vite fait comme ça, peut-être allez 10 minutes par jour et encore. Tu vois, moi il y a des jours, ça fait faire une semaine que je suis pas allée sur Facebook. Les moments où je suis sur Facebook c'est pour mon travail. Parce que par contre Facebook est beaucoup utilisé par les entreprises. Je suis plus sur Facebook par rapport à mon taf que pour moi personnellement en fait. Et donc en fait je me demande si Instagram ne va pas suivre la même lignée, surtout quand on sait qu'en fait la maison mère d'Instagram c'est Facebook et que Facebook ne voit que par l'argent clairement. Et ça tu le vois avec toutes les modifications qu'il y a énormément sur Instagram, notamment l'intégration de Instagram Shopping, enfin ouais. En fait pour moi on commence vraiment à dénaturer l'application Instagram, mais comme ils ont commencé à dénaturer l'application Facebook hein, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas suivies parce que vous n'êtes pas sur l'application etc, mais ça va être le fait par exemple de mettre en place une marketplace. Enfin c'est vrai que même si c'est utile, c'est vrai que je me suis dit mais en fait Facebook ils veulent tout faire en fait, tu vois, c'est ils veulent être le bon coin et en même temps ils veulent être ceci. Qu'est-ce que pardon pardon, d'ailleurs ils ont voulu aussi mettre une sorte de TikTok sur Facebook, mais ils ont fermé ça parce que ça n'a pas du tout marché. Mais en même temps vu la tranche d'âge des personnes sur Facebook, comportement. Et du coup bah voilà, ils essayent aussi du coup de faire ça avec Instagram. Ils essaient de ramasser l'argent partout où il peut être. Déjà on le voit bah, avec le nombre de pubs qui a augmenté sur Instagram. Déjà ça va augmenter sur Facebook, mais bon tu vas me dire, comme il y a de moins en moins de personnes qui sont régulièrement sur la plateforme, parce que voilà on se connecte tous au moins une fois par mois, mais on est beaucoup moins sur la plateforme. Mais là du coup ils commencent à faire ça sur Instagram et je trouve que ça en devient
chiant en fait littéralement. C'est-à-dire que dès que je regarde des stories, c'est-à-dire que je vais regarder 2-3 stories, bam, pub. Une story, bam, pub. Story, pub. Franchement, ça commence à devenir chiant. Pareil pour les posts, c'est-à-dire que tu vas voir des posts et tu vas voir une pub de gens et tout ça, patati patata. Franchement, ça... Ah, moi, ça commence à me serrer, tu vois. Et là, par contre, je parle vraiment en tant qu'utilisatrice. Je parle pas, par exemple, en tant qu'entreprise. Franchement, en tant qu'utilisatrice, ça commence à me serrer de voir autant de pubs. Et c'est vrai que l'expérience utilisateur est pour moi amoindrie. C'est vrai que moi, je suis pas une personne qui est de base vraiment gênée par la publicité. C'est vrai que moi, en voir de temps en temps, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Surtout quand tu sais que tu utilises l'application gratuitement, tu vois. De toute façon, comme on dit, hein, si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit. C'est pas forcément quelque chose qui me dérange de base, mais là, d'en voir autant, non. Franchement, là, franchement, c'est chaud, tu vois. Et surtout quand en plus, aujourd'hui, t'as des applications comme TikTok, tu vois, qui non seulement sont beaucoup plus communautaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect communauté, cet aspect challenge, cet aspect de un peu on est tous ensemble, on ne forme qu'un, bon, qui n'existe pas vraiment mais qui en tout cas d'apparence est là. Et puis même TikTok font quelque chose de très intelligent vis-à-vis des pubs, c'est qu'en fait ils demandent aux marques de s'adapter à la plateforme, tu vois. Donc c'est pas vraiment un truc tu vas voir moins 30% sur nanana, tu vois, où tu vois vraiment que c'est une pub, tu vois. Non, c'est vraiment, ils vont essayer d'intégrer la pub dans des challenges. Et donc en fait c'est plus le réseau qui s'adapte à la pub, entre gros guillemets, mais c'est la pub qui va s'adapter au réseau. Et c'est vrai que il m'est arrivé plusieurs fois sans me rendre compte que je regardais une pub en fait. Et j'étais oh nanana et tout. Après je vois sponsorisé, je fais ah ok. Et donc oui, je me posais cette question là, surtout que en plus là j'ai vraiment parlé de la plateforme Instagram, tu vois. J'ai vraiment parlé du fait qu'il y ait de la pub, qu'il y ait ceci, shopping, le fait qu'il commence un peu à tout changer, etc. Mais j'ai même pas parlé de ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent que voilà, ils voient de moins en moins les posts de leurs potes, qui voient de plus en plus des posts d'influenceurs, que en plus il y a tout ce truc esthétique sur Instagram où tout est fake, et on le sait tous. C'est ça qui me tue, c'est qu'on sait tous que c'est fake, et pourtant ben on continue à faire zerma, mais moi la première hein, tu vois, je m'en cache pas non plus. Et donc est-ce que c'est la fin? Pour moi je saurais pas trop dire. Je dirais plus que là pour l'instant ça va pas être la fin, parce que comme j'ai dit, il y a aussi un autre monde qui est le monde de l'influence, et pas que hein, il y a aussi beaucoup de coachs, de formateurs, de tout ce que vous voulez. Bref, il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent. Les comptes même que vous suivez qui ont plus de 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, vous inquiétez pas qu'ils gagnent de l'argent avec Instagram. Tout ce qui va être compte de post-bad là, post-bad black girl, post-bad latina, post-bad gay, post-bad tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a pour toutes les sauces hein. Eux aussi, vous inquiétez pas, ils gagnent de l'argent grâce à leur compte Instagram. Et donc il y a une économie en fait qui a commencé à exister avec Instagram. Donc rien que pour ça, la plateforme telle qu'elle existe maintenant, elle va continuer pendant longtemps. Pendant longtemps, ça je m'inquiète pas. C'est après l'avenir en fait de la plateforme. Est-ce que les gens vont pas finir par se lasser? Est-ce que les gens vont pas finir par partir autre part? Surtout qu'en plus il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui arrivent. Là je parlais du TikTok qui est aujourd'hui l'application la plus téléchargée au monde. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi par exemple s'il y a une nouvelle application, bon, qui n'est pas encore en Europe et tout ça, qui s'appelle Clubhouse, qui elle est par contre plus portée sur la voix. Il y a beaucoup de gens qui misent dessus, tu vois. Est-ce que les gens vont pas migrer dessus? Parce que là par contre il y a vraiment un aspect beaucoup plus social. Et ça va être aussi plus facile pour certaines personnes, parce que du coup il n'y a pas tout ce qui est physique. On sait pas à quoi tu ressembles, c'est vraiment toi qui parles avec des gens. Donc je pense que ça peut aussi d'ailleurs aider beaucoup de personnes qui sont timides ou quoi, ou du moins qui veulent pas se montrer. Après le truc c'est que, ah oui, s'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, Instagram va pomper l'idée. Ça peut marcher sur certaines choses, on l'a vu avec les stories, tu vois, mais sur d'autres choses ça marche un peu moins. Quand tu vois les IGTV qui pour moi était là pour concurrencer les vidéos YouTube, mais qui n'a absolument pas marché. Tu vois les réels qui pour moi aussi, pour le moment ne fonctionnent pas aussi bien que TikTok. Et pour moi c'est dû à plusieurs raisons. C'est qu'en fait l'algorithme réel Instagram pour moi n'est pas aussi poussé que l'algorithme de TikTok. Et il y a pas toute cette barre recherche, etc. Enfin c'est pas aussi optimisé que TikTok. Et du coup bah, ça explique aussi pourquoi voilà, ça marche pas. Enfin ça marche, ça marche pas aussi bien que TikTok, parce que bien sûr quand ils ont fait ça, le but c'était de concurrencer clairement TikTok. Et en fait pour moi ils sont maintenant sur deux niches complètement différentes. T'as pas les mêmes personnes qui regardent des réels que des personnes qui regardent des TikTok, c'est aussi simple que ça. Enfin bref, c'est une discussion comme ça que je voulais avoir. J'ai pas réellement de réponse définitive, j'en sais rien.
La vérité c'est que je sais pas. On verra où tout ça nous mène. En attendant, je me rends compte que j'ai pas du tout allumé le micro, donc du coup le son il est dégueulasse. Je suis désolée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La bise.